Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle et on se retrouve avec vous, les taureaux, solaire, ascendant, lune en taureau. Bonjour, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Pour ceux qui sont en vacances, profitez-en bien, rechargez les batteries, déconnectez-vous pour revenir en force. Pour ceux qui travaillent, bonjour, je contribue. J'espère que vous allez tous et toutes très bien les taureaux. Donc on se retrouve pour cette lecture mensuelle pour le mois d'août 2024. Donc on va regarder un petit peu ce que vous allez traverser dans la sphère générale pro. On ira voir le relationnel affectif. Et on fera un petit peu de développement personnel, vous savez, j'ai les portes ouvertes. Donc, il y aura un peu de bruit de circulation. Mais bon, ça fait du bien à la fraîche le matin. Allez, on va regarder tout de suite l'arcade majeure que j'ai là dans la main. Il ne faut pas en avoir peur. C'est une arcade majeure qui peut être bouleversante pour certains. Pour d'autres, vous attendiez que ça. On se retrouve avec la carte de la tour. C'est une carte que j'ai piochée lors de la vidéo des projections du deuxième semestre. Je vous mets la vidéo en barre de description. Comme ça, tu pourras faire un complément d'infos. On a la tour pour le mois d'août ici les taureaux. La tour, c'est l'idée de restructurer les choses qui ne conviennent plus. C'est l'idée d'avoir un nouveau challenge. La tour, faut pas en avoir peur systématiquement. Quand on voit une tour, on dit « Waouh, ça va être la catastrophe ». Mais pourquoi? C'est parce que très personnellement, on en fait trop des caisses quand on a une tour qui sort dans une lecture, ça y est, on en parle comme un drame. Alors, il est vrai que l'illustration semble très perturbante, parce qu'on parle d'une tour qui se fait foudroyer par quelque chose d'externe, donc de votre vie. Quand on parle de votre vie, c'est quelque chose qui n'est pas de votre propre volonté, mais je le dis très souvent, la tour vous représente vous, et là vous sortez tout simplement de votre vie, de votre corps, des choses qui ne vous correspondent plus. Alors la tour, ça peut être un déclic par rapport à une hygiène de vie, ça peut être aussi l'idée de ne plus avoir à supporter certaines choses. Et effectivement, ça peut être en lien avec un élément externe de votre vie dont vous n'avez pas le contrôle, mais que peut-être avec le recul, quand vous y repenserez dans quelques temps, vous allez vous dire « Ah, mais finalement, cette tour, c'est moi qui l'avais préparée ». Donc l'idée avec cette tour, c'est d'accueillir un changement radical. Alors certes, je ne suis pas en train de minimiser non plus les interprétations du tarot. La tour peut perturber pour certains d'entre vous, mais c'est pas que ça, d'accord? La tour, je dis toujours, c'est la vie qui rééquilibre les choses, qui sait mieux que personne ce qui est de bon pour vous. Donc si c'est un élément externe à votre propre volonté qui insuffle un changement radical dans votre vie, ça peut être une séparation effectivement, ça peut être l'idée de changer quelque chose de manière radicale. L'idée c'est, ok, la vie elle me dit que ce n'est plus fait pour moi, j'en ai peut-être pas conscience, donc l'idée ça va être d'accueillir. Alors je minimise pas, vous le savez très bien, c'est vrai que sur le papier c'est toujours simple quand on explique les choses, mais quand on la traverse, la situation, quand on vit les événements, c'est un petit peu plus complexe. Mais voilà, ne soyez pas effrayés quand on a une carte de tour dans une lecture, c'est très souvent l'idée de rééquilibrer quelque chose qui n'est pas fait pour vous. On y va tout de suite, les taureaux, avec votre petite breloque mensuelle. On va regarder ce qui va ressortir. Alors n'oubliez pas, c'est du général. Les taureaux, ça parlera pas à tout le monde. Voilà, j'ai la petite breloque. Ouh, je crois que j'ai vu quelque chose de noir. Je crois que c'est la licorne noire. N'oubliez pas que c'est du général, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Si tu as besoin d'une consultation privée, oui, c'est ça. Tu as mon adresse mail en barre de description. Le site internet arrive bientôt. Et j'ai pour vous, s'il vous plaît, les taureaux, la licorne magnifique, la licorne noire. Donc je t'invite, c'est très rare que je la sorte. Si je ne m'abuse, je crois bien que c'est la première fois que je sors la licorne noire. Va voir la signification spirituelle. J'aime beaucoup, on parle de puissance, de profondeur. Il y a quelque chose de très profond derrière cette licorne. On va regarder, je vous invite à aller regarder sur les plateformes ce que ça représente. On y va tout de suite avec le tarot, le Red Fairy Tarot. Donc on va regarder ce qui ressort dans la sphère générale. Ensuite, on ira voir pro, les relations avec les gens qui vous entourent, famille, amis. On fera du développement personnel. Et on finira avec une petite carte de l'oracle des rebelles sacrés. Il est très pertinent comme d'habitude. Tous les oracles que je fais à la fin des lectures sont toujours très pertinents en fonction de ce que je débriefe avec les tarots. Allez, on y va, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Merci du fond du cœur, les taureaux, pour l'accueil. Je tiens quand même à vous remercier infiniment pour la nouvelle formule pour l'été. J'ai sorti la nouvelle formule pour les vidéos hebdomadaires. Je le fais version podcast et pour certains, vous adorez. Donc, merci infiniment pour vos retours,
pour vos retours par mail, en message privé sur Instagram. Merci infiniment, parce que vous savez, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Hein, on partage des choses un peu inédites sur Instagram. On est beaucoup plus proche que sur YouTube. Au YouTube, on ne peut pas fonctionner de la même manière. Donc, le lien est également en barre de description, hein, si tu veux me rejoindre sur Instagram. Allez, on y va. Les taureaux, solaire, ascendant, lune en taureau. On a quoi qui se retourne? J'adore. On a une magnifique reine de coupe. Et on a, oh, je les avais à l'envers. Et on a une 9 de pentacle. Ça, j'aime beaucoup les taureaux parce que on a ce côté très sensible, très empathique avec les gens qui vous entourent, avec le monde. Hein, on est dans du général. Au quotidien, on est quelqu'un qui émane une certaine sensibilité, une certaine proximité avec les gens qui vous entourent. Il y a la 9 de pentacle, mais en aucun cas vous oubliez. J'ai même le sentiment que votre côté très accueillant, très ouvert, assouvit chez vous un bien-être. C'est comme si ça faisait partie de... finalement, ça me procure davantage de plaisir à moi qu'aux autres d'être bienveillant, d'être là pour les gens qui m'entourent. C'est plutôt sympa comme situation. Allez, on y va. On va regarder tout de suite. Attendez, je vais mettre mes petites breloques de côté, au repos. On va piocher cette énergie. Ok, il y aura une carte bonus, ça sera la toile de fond. Et on y va pour vous les taureaux. Solaire, ascendant, lune en taureau, août 2024. Le dos de deck, vous le savez, c'est le mois de septembre, le mois d'après, que je vais débriefer de manière concise juste après avoir débriefé le mois d'août. Très important aussi, je crois que je vous l'ai déjà dit, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. On n'est pas qu'un signe solaire, on est un thème astral complet. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur votre ascendant et votre signe lunaire. Il peut y avoir des informations complémentaires à ce que vous vivez avec votre signe solaire. Allez, on y va. Carte bonus, je vais te recentrer. On a beaucoup de cartes qui vont arriver par le bas. Ok, c'est bon, tu vois tout. Carte bonus, la toile de fond. Début août, mi-août, fin août, c'est pas figé. Ça peut être interverti de quelques jours. On y va même quelques semaines. Ce qui ressort ici, et ça arrive pour certains d'entre vous, des fois, vous me dites, ce que tu débriefes ici, Rachel, c'est ce que j'ai vécu il y a quelques semaines. C'est très possible. C'est très possible, c'est très probable plutôt. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Hein. Il n'y a pas de timing avec le décryptage des énergies. D'accord? On est dans l'invisible, donc il y a vraiment des choses qui ne sont pas figées. On y va, carte bonus, on a une 2 d'épée. Bon, les taureaux, il y a une situation où il y a une envie de se positionner, mais on n'a pas la possibilité de l'actionner, cette décision. La 2 d'épée, c'est qu'il nous manque une information ou qu'il nous manque peut-être un petit détail. Alors, c'est pas forcément l'envie parce qu'on est sur du mental. On est sur du mental. Les épées, c'est peut-être des informations au niveau administratif, mais c'est aussi probablement en lien avec... Est-ce que je suis sûre ou pas? Votre certitude à vouloir engager quelque chose. On va tout de suite décrypter et comprendre de quoi elle nous parle, cette 2 d'épée. On y va ici, ouverture, oh punaise, 10 d'épée. Bon, 10 d'épée, on parle d'une fin de cycle, on parle de ne plus avoir la force, ne plus avoir l'énergie mentale de supporter des choses. Alors là, on est vraiment dans l'idée de couper de manière radicale tout ce qui a été impactant pour vous psychologiquement. On arrête de lutter, on arrête de forcer, on arrête de... C'est comme, vous savez, quand on dit « non, ça je lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout ». Là, on dit vraiment « j'étais jusqu'au bout des choses ». Je suis allée jusqu'au bout, mais là, c'est terminé. Ça va au-delà de mes capacités. 10 d'épée, 8 de pentacle et la 3 de bâton. Et là, vous allez mettre le curseur sur de la nouveauté. Avec le 8 de pentacle, c'est bien parce que vous n'êtes pas dans une phase où vous allez vous renfermer sur vous-même. Bien au contraire. 10 d'épée, j'en peux plus, ce détail-là, cette situation-là, où il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, que vous ne pouvez plus subir. Mais directement derrière, on a 8 de pentacle et on a la 3 de bâton. On est dans une dynamique, c'est vraiment action-réaction. 8 de pentacle, je vais m'investir, mais je ne sais peut-être pas forcément encore pourquoi je vais m'investir autant. Le 8 de pentacle, il va s'investir énormément et on a la 3 de bâton qui est l'énergie de préparer un petit peu des nouveaux plans pour aller sur d'autres plans, justement. 3 de bâton, on attend que les choses arrivent parce que justement, vous avez accepté que quelque chose ne vous correspondait plus. Et là, on est vraiment dans l'idée, ok, je vais m'impliquer pour cette autre chose. Donc, on était probablement pour certains d'entre vous, les taureaux, cette 10 d'épée, elle arrive à point nommé comme si vous l'aviez préparée. Et je reviens
à ce décryptage de la carte de la tour, comme je vous ai expliqué, que c'est probablement vous qui avez mis des petits cailloux en place dans votre vie, des petites graines plutôt, c'est mieux, des petites graines dans votre vie pour justement cesser une situation. 8 de Pentacle, pourquoi? Parce que derrière, on voit qu'il y a un investissement derrière. On voit qu'il y a quelque chose qui vous nourrit. Parce qu'avec un 8 de Pentacle, on est dévoué, investi, totalement minutieux. Il y a quelque chose que vous voulez faire à la perfection. Sur de la nouveauté, sur peut-être un départ géographique, un déménagement, un nouvel investissement. On va regarder comment ça se débriefe ici. La 7 de coupe et le cavalier de coupe. Bon, on est bien là parce qu'on est dans l'émotionnel. On est dans l'émotionnel, on est dans l'idée de comprendre qu'on ne s'investit pas pour rien. Il y a des opportunités par rapport à cet investissement. Et en plus de ça, vous avez le cavalier de coupe, donc vous avez la certitude. Pour le coup, donc début août, on ne sait pas forcément si ça va aboutir quand on s'investit avec un 8 de Pentacle, mais quand on voit ce qu'il y a derrière, vous savez exactement que ce pourquoi vous vous investissez, ça vous apporte du bonheur, ça vous apporte des papillons dans le ventre, ça vous fait du bien à votre corps, ça vous fait du bien à votre âme, parce qu'on est sur des coupes. Avec la 7 de coupe, je le dis tout le temps, gardez les pieds sur terre, ne soyez pas trop dans l'illusion, il va y avoir des opportunités, des possibilités, parce qu'on le voit très clairement, on va s'investir. Je ne sais pas de quoi je suis en train de vous parler, les taureaux. Dis-moi en commentaire, justement, de quoi je suis en train de te parler. Mais c'est quelque chose qui vous anime. Cavalier de coupe, c'est le lover, le romantique. J'aime, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Je sais que on est dans une conviction que l'investissement qu'on donne n'est pas vain. On sait pourquoi. Comme si vous saviez que ça valait la peine. On regarde à la fin du mois, magnifique. Roi de bâton, les taureaux. Bon, on ne peut pas faire plus stable en termes de... Je sais exactement où je mets les pieds. Donc, tu vois, c'est vraiment sans regret ce que je ressens ici pour vous, les taureaux. 10 d'épée, comme je te l'ai expliqué, ce que je ressentais au début de la lecture, tu l'attendais avec impatience, là, ce 10 d'épée. Tu attendais avec impatience cette possibilité de pouvoir te dire « J'ai été jusqu'au bout des choses, maintenant j'ai décidé de ne plus forcer ». Tu sais, c'est comme dans un job. Et tu sais que l'échéance est très proche, mais que les choses ne se mettent pas en place, 2 d'épée, parce que tu n'as pas la possibilité. Et que chaque jour, tu te dis « Punaise, mais vivement ce jour-là, que tout s'arrête ». Et là, ça ressort 10 d'épée, 2 d'épée, mais tu ne sais pas encore quand. C'est vivement que tout s'arrête. Parce que moi, j'ai déjà de l'énergie pour m'investir, pour quelque chose qui me fait beaucoup plus de bien à mon âme. Je redis avec mon âme, très, très clairement. Je suis navrée, j'ai les portes-fenêtres ouvertes, on est en campagne, j'ai des tracteurs, des camions qui passent. Veuillez excuser ce petit bruit pour la période estivale. Avec ce roi de bâton, c'est ça qui me laisse vous expliquer que justement, tu attendais ça avec impatience parce que tu étais déjà prêt pour autre chose. C'est comme si à l'époque de cette 10 d'épée, déjà, donc mois de juillet, cette vidéo paraîtra au mois de juillet, mi-juillet, c'est comme si déjà là, maintenant, tu savais qu'il y a quelque chose que tu devais laisser derrière toi parce que tu te prépares déjà pour autre chose. Ça peut être une autre manière de vivre aussi. Ça peut être une autre manière de vivre, ça peut être des objectifs de vie que tu te donnes avec la 8 de Pentacle et la 3 de bâton. Ça peut être des objectifs, vous le savez. Je le dis très souvent quand on a des lectures que c'est pas forcément des changements dans la matière, mais c'est des changements sur vous, sur votre physique, sur votre manière de vivre, comme s'il y avait une prise de conscience qu'il y avait des choses que vous devez cesser de dire, de faire, de vous comporter par rapport à vous-même. Et là, c'est ce qui ressort. Il y a probablement quelque chose où vous avez besoin de vous dire « Ok, maintenant, ça, c'est stop ». Vous le mettrez vraiment à votre sauce, les taureaux. Je pense que ce que je viens de vous dire là, pour certains, vous dites « Mais oui, punaise, c'est exactement ça que je veux plus contribuer à faire. » Parce que je sais que ça me faisait du mal. Ça peut être simplement le fait de toujours penser à une personne, parce qu'on est sur du mental, on n'oublie pas les taureaux. C'est de toujours penser à une même personne en attendant quelque chose de cette personne. Ok, c'est stop, maintenant j'attends plus rien de toi. Ça peut être famille, amis, là on est dans le général. Ça peut être... j'attends que, je sais pas, la boulangère change de comportement avec moi parce que j'ai peut-être dit quelque chose de blessant. Vous voyez, ça peut être des petits détails. N'allez pas chercher très très loin. Parfois, c'est vraiment des tout petits détails de votre vie.
Après, ça a un impact en fonction de chacun. On regarde au mois de septembre, magnifique, roi de pentacle. On a un roi de bâton pour finir la lecture d'août. On ouvre septembre avec un roi de pentacle. Oh, waouh, empereur, mais c'est bon les taureaux, on a compris que vous étiez en place. Empereur et la 7 d'épée. Faites juste attention, quand on est dans une puissance de vie où on sait exactement ce qu'on veut, on impose des choses, parce qu'avec les rois, le roi de pentacle, en plus c'est quelqu'un qui, vous êtes toujours dans la générosité au mois de septembre, mais faites juste un petit peu attention parce que le 7 d'épée, il y aura peut-être des gens un peu fourbes qui vont vous juger, vous critiquer, mais ça, laissez glisser, je vous en ai déjà parlé de ça. 5 d'épée et le page de bâton, ouais c'est bien, 5 d'épée, vous irez quand même jusqu'au bout des choses, de vos nouvelles intentions, de votre nouveau piédestal sur lequel vous vous êtes mise, les taureaux, parce qu'on a quand même la carte de l'empereur avec les deux rois, c'est quand même assez puissant en termes de confiance en soi. Il y a possiblement des personnes qui vont tenter de vous déstabiliser, mais c'est pas grave. Vous avez les épaules, d'accord? Deux rois, un empereur, vous avez les épaules, ne vous laissez pas déstabiliser. Je le dis toujours, le bonheur, en kikine, pour rester poli, toujours des personnes autour de soi. Et ça, c'est la nature humaine, malheureusement, qui fait que, eh ben, quand on est épanoui, quand on est heureux, quand on est en place, vous savez, c'est comme quand on a des soi-disant amis et qui sont toujours là près de vous quand vous n'êtes pas forcément dans des situations confortables. Et le jour où vous êtes dans une situation très confortable, eh ben, finalement, ces mêmes personnes-là, eh ben, elles ne sont plus là. Ben, comment c'est possible? Tu étais là quand j'étais pas bien. Tu m'as toujours soutenu, mais t'inquiète pas. Et puis finalement, quand je vais bien, bah, tu n'es plus là. Bah, pourquoi? Bah, parce que ça les rassurait quelque part que vous étiez en dessous de leur élévation. Vous voyez l'idée? Ça, c'est pas des amis, les loulous. Je vous dis ça, je vous dis rien. Petite parenthèse de mon avis perso. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous ai mentionné ce détail, les taureaux, mais voilà, c'est important de comprendre. Oui, c'était par rapport à la 7 d'épée que je vous ai débriefé un petit peu ce détail. Allez, on y va dans la sphère professionnelle vie active avec le taureau, le tarot, le gold foil. Alors, celui-ci, hein, c'est la version très dorée, full gold. Vous le savez, j'ai le tarot gold foil version black pour le relationnel, pour le développement personnel, et j'utilise celui-ci pour le professionnel. On va regarder ce qui ressort pour toi, ok? Et nous avons, waouh, la reine d'épée et le 5 de coupe. Il y a probablement eu quelque chose qui a changé dans ton activité professionnelle, qui ne te va pas et tu vas le faire savoir. Avec une reine d'épée et la 5 de coupe, c'est ok, tu sais quoi, ça j'y ai plus droit, ça je peux pas faire, mais au final tu te rends même pas compte que c'est moi qui va avoir le dernier mot, parce que la reine d'épée, elle va imposer ses choix, et quelque part on ne peut pas trop contrer une reine d'épée, parce que si tu tentes de contrer une reine d'épée, il y a de dommages collatéraux et ça peut être un petit peu plus catastrophique qu'ils imaginent les gens. Donc là c'est plutôt bien parce que tu t'imposes par rapport à quelque chose qui n'a pas été dans ton sens. Tu as été un peu frustré quelque part. On va regarder ce qui ressort pour ce mois d'août. Ici, au niveau du pro, on voit tout. Parfait. On y va. Magnifique. 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est je fais les choses pour moi. Ça, je veux faire parce que ça me fait du bien. Ça, je choisis. C'est comme si on te disait, tu as ça comme dos. Et puis toi, tu fais un petit peu ton tri. Tu choisis. Ça, c'est moi qui veux traiter. Ça, c'est moi. Ça, je veux pas. La 9 de coupe, tu fais les choses qui te font du bien. Tu travailles sur ce qui te fait du bien à ta vie. 9 de coupe, on parle d'indépendance émotionnelle. C'est moi qui sais exactement ce dont j'ai besoin et je vais faire uniquement ce qui me fait du bien émotionnellement. C'est très chouette. On est très centré sur l'individualité. Hein. L'individualité émotionnelle, on ne s'occupe pas de savoir si tel collègue ou tel collègue, ça lui plaît ou pas. Non, moi, je veux faire les choses. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, hein, parce que le 9 de coupe, on peut parler de réaliser des objectifs qu'on a toujours aspiré à réaliser. Là, c'est le moment. Concrétise. C'est comme si la balle était dans ton camp ici. On a quoi derrière ? On a un page de bâton, super, des nouvelles idées, on a envie d'entamer des choses, on a envie de proposer, on a envie de créer de nouvelles choses. Il y a des idées, on est full concentré sur, justement parce que tu as carte blanche, j'ai le sentiment que tu te sens
avoir les feux au vert pour engager. Le page de bâton, c'est quelqu'un qui est novice, oui, mais il est passionné, il a la détermination, il est pas féroce, mais il est engagé, investi. Il donne beaucoup de sa personne parce qu'il a la niaque, il est passionné. On regarde, je ne sais pas ce que c'est. Waouh, magnifique les taureaux, magicien. Punaise, c'est super chouette. Magicien, on parle de ce que tu proposes, ce que tu engages, ce que tu vas vouloir chercher. Tu vas réussir à le mettre en lumière avec cet as. Alors, c'est un as, hein, le magicien, carte numéro 1 du tarot. Donc, on parle d'un nouveau départ, on parle d'une réussite, on parle de mettre en lumière ce pourquoi tu t'investis. 9 de coupe, hein, tu t'investis vraiment parce que ça te fait du bien. Et le page de bâton, tu vas créer des nouvelles choses. Tu vas engager, tu vas vouloir, tu vas prendre ton téléphone, t'appelles Pierre-Paul Jacques, qu'est-ce que tu penses? On fait ça, on met ça en place. Il y a vraiment l'idée d'être dévoué, investi. Même si c'est un terrain pas forcément inconnu, mais que tu n'avais jamais traité avant. Mais c'est pas grave. Tu veux le faire, tu veux l'engager. Magicien, tu sais que ça va porter ses fruits. Tu sais que tu peux l'engager. Et on a le pendu. Alors, je croyais qu'elle était à l'envers, mais non, c'est la carte du pendu. La carte du pendu, c'est prends ton temps. Réadapte-toi à ce que tu es en train d'engager. Parce que là, il y a vraiment... Alors, c'est très puissant, on a 2 arcanes majeures. L'idée, c'est... vous le savez, avec le pendu, il faut prendre de la hauteur. Je suis en train de me prendre la tête dans la caméra. Il faut prendre de la hauteur par rapport à votre situation professionnelle qui évolue, qui grandit. Il y a quelque chose où vous allez vraiment vous sentir, j'allais dire, en tête d'affiche, parce qu'on vous valorise aussi avec la carte du magicien. C'est waouh, la vache, c'est lui qui a proposé ça, ça fonctionne, ça match. Sur le papier, c'est tellement cohérent, on parle vraiment d'accomplir, d'aller vraiment concrétiser ses compétences et un petit peu en mettre plein la vue à tout le monde avec la carte du magicien. C'est... les dossiers que toi, tu n'as pas réussi à traiter, moi, j'en suis capable. Je suis capable de faire des choses que d'autres n'ont pas réussi à faire. Mais avec la carte du pendu, il faut prendre du temps pour se réadapter à cette nouvelle investissement, ce nouvel investissement que tu crées dans ta vie pro. Il y a quelque chose, il va falloir se réadapter. Donc, on ne prend pas trop d'initiative. En tout cas, c'est ce qu'on vous indique ici. On prend du recul. On prend le temps de décortiquer un petit peu ce qui est en train de se passer ici au mois d'août. Ok, et c'est très sympa. On y va les taureaux pour le mois de septembre. On regarde ce qu'on a derrière, page de pentacle. Vous voyez, on est dans une évolution de vouloir avancer. Mais avec un page, pour le coup, entourez-vous. Ne soyez pas dans « je sais tout faire », soyez dans « ok, toi j'ai besoin, si tu veux m'apporter de l'aide, si tu veux m'accompagner, c'est avec grand plaisir ». Parce qu'un page de pentacle, on parle d'être dans l'humilité totale. Et ça, c'est très, très chouette. Hein. Il n'y a rien de tel que d'être humble face à des choses quand on dit ben, « je ne sais pas faire montre-moi, explique-moi ». C'est un petit peu ça, le page de pentacle. C'est quelqu'un qui est, encore une fois, je vous ai parlé de patience, c'est la continuité. Le valet de pentacle, c'est quelqu'un de patiente, qui est quelqu'un qui est généreux, il a besoin d'être conseillé, mais il a beaucoup de compétences. D'accord, il a beaucoup de compétences, il a beaucoup de connaissances. C'est juste... s'entourer, ça pourrait être bénéfique. Oh là là, superbe. 10 de coupe et la 2 de pentacle, c'est magnifique. Et la 6 de bâton, c'est génial les taureaux. On est dans une grande évolution. Waouh, c'est chouette, c'est très très chouette. Si je me souviens bien de vos dernières lectures, c'était pas aussi foufou. On était un petit peu dans une phase où il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Et là, c'est comme si on se sentait vraiment à sa place. Donc vous voyez... Je le dis tout le temps, quand on est dans des phases un petit peu descendantes, c'est toujours bénéfique. On n'a jamais la lumière sans l'ombre. Donc, votre part d'ombre que vous avez probablement traversé les mois passés font partie de votre évolution fulgurante. Parce qu'avec un magicien, c'est waouh, les taureaux. Donc, soyez-en fiers parce que c'est le fruit de votre travail. Parce qu'on a une 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est soyez fiers. Au mois de septembre. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, soyez fiers de tout ce que vous avez engagé, de n'avoir rien lâché. C'est très important de se donner de la valeur, les taureaux. Très, très chouette, les taureaux. Waouh, j'adore. J'adore. On y va. Relationnel affectif, les gens qui vous entourent, famille, amis. Ça peut être le partenaire amoureux, mais vous le savez, je vous fais les lectures love à part. Alors, par contre... j'ai failli bafouiller. Je crois que je vais utiliser pour vos lectures love en carte conseil. C'est un oracle un peu coquin. Donc, je crois que je vais devoir cliquer sur plus de 18 ans.
C'est un secret, les taureaux, vous dites à personne, hein, je sais que c'est juste 2-3 personnes. Mais je crois que je vais utiliser un oracle coquin. Alors attention, coquin, ça ne veut pas dire trash. Hein. Non, non, c'est juste mignonnerie. Donc voilà, je le regarde là d'où je suis et je crois que je vais l'utiliser. Donc je vous parle de ça parce que je suis en train de faire le relationnel affectif. Et je vais donc utiliser peut-être cet oracle-là pour vos lectures love. Vous le savez, ça peut concerner un partenaire de vie, mais je vous fais les vidéos love à part. Donc là, on parle famille, amis, les gens qui vous entourent pour qui vous avez de l'affection, qui comptent beaucoup pour vous. On va regarder comment on se positionne ici pour le mois d'août 2024, les taureaux solaires ascendant, lune en taureau. Oui, c'est vrai que je ne l'ai dit à personne, ça encore. Je l'ai dit à personne et je crois que vous êtes le 7e signe que je décrypte pour le mois d'août. Donc, bah, écoutez, on verra bien. Allez, on voit tout. Allez, on positionne. Je ne sais même pas si je suis droite parce que vous le savez, moi, quand je revisualise mes vidéos et que je ne suis pas droite, moi, ça me fait mal au ventre. Bon, on y va. Relationnel affectif, 9 de bâton, dites donc, pourquoi vous vous forcez à quelque chose? Il y a une situation, des relations qui ne sont pas si fluides que ça, parce que la 9 de bâton, bah, on doit s'accrocher. La 9 de bâton, on ne doit pas lâcher ses efforts. Il faut, c'est comme si vous, quelque part, alors c'est peut-être parce que vous êtes en train de vous challenger, c'est comme s'il y avait un relationnel avec une personne en particulier, alors ça peut être une ou ça peut être plusieurs, avec lesquels ou laquelle, c'est pas si évident que ça pour vous. On va regarder comment ça évolue. On a le cavalier de Pentacle, ok. On parle d'avoir été échaudé peut-être par rapport à cette personne. Pour certains taureaux, on pourra parler de redonner une chance à quelqu'un. Alors, c'est pas redonner une chance à quelqu'un, mais c'est de, quelque part, se convaincre de garder le lien. Parce que j'ai un cavalier de Pentacle qui est un peu sur la retenue, hein. Un peu beaucoup sur la retenue. Donc, quelque part, on s'accroche, mais en même temps, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué, mais je vais quand même y aller. Je vais quand même persévérer. Dis donc, les taureaux. L'étoile. Ok. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai le sentiment qu'il y a une personne dans votre entourage ou plusieurs personnes, vous le mettrez à votre sauce et vous me direz en commentaire, où vous avez envie que ça fonctionne. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous vous accrochez à ce point-là avec cette 9 de bâton, parce que la carte de l'étoile, c'est « je veux absolument que ça marche ». C'est comme si vous vous disiez on a trop perdu de temps, et là, pour le coup, il faut que je mette de l'eau dans mon vin, il faut que je m'accroche, il faut que je vois le côté positif de la situation. C'est ce que j'ai toujours voulu avoir comme relation avec cette personne, et il faut vraiment que je me dépasse. Avec la 9 de bâton, on se dépasse. Hein. Et on a quoi derrière ? La 8 d'épée. Ouais, on le voit hein, dans le relationnel ici, les taureaux. Il y a quelque chose que vous craignez. Vous avez peur que votre investissement, vos efforts, votre courage, votre persévérance ne porte pas ses fruits parce qu'on a un 8 d'épée à la fin de la lecture qui est justement ces croyances limitantes. Ça ne va pas marcher, je ne vais pas y arriver, je fais tant d'efforts pour rien. Non. Alors, si vous vous donnez autant de mal, parce qu'avec un 9 d'épée, vous allez vous donner du mal à vouloir que cette relation, que cette communication, que les échanges avec cette personne soient fluides. Là, pour le coup, il n'y a pas forcément de fluidité. Là, pour le coup, c'est il faut absolument que je lâche pas l'affaire. Le roi, le cavalier de Pentacle va vous aider à garder confiance en vous. Parce que même si c'est le plus lent des tarots, des cavaliers, pardon, le denier, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui est patient et c'est quelqu'un qui est réaliste, donc qui sait dans quoi il s'engage. Ça va me prendre du temps, il va falloir que je sois endurant, mais je sais que ça peut porter ses fruits. Pas pour tout de suite, parce qu'on a la 8 d'épée, on va aller regarder ici juste après pour le mois de septembre. Mais pour le mois d'août, les taureaux, il y a une situation pour laquelle vous vous investissez énormément, pour laquelle vous vous accrochez. Vous me direz en commentaire, ça peut être, je viens d'avoir ce message, ça peut être en lien avec un enfant, avec lequel vous voulez renouer des liens, avec lequel il vous a peut-être fait voir des vertes et des pas mûres. Et là, c'est l'idée de, c'est pas grave, tu sais quoi, c'est pas grave. C'est pas grave, moi je vais m'accrocher. Mais on a cette 8 d'épée. On a cette 8 d'épée où est-ce que ça vaut la peine ? Ça en vaut la peine. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je ne suis pas en train d'y laisser trop de plumes? On se remet en question hein, avec la 8 d'épée.
On se remet en question, on a le sentiment d'être pris au piège dans cet investissement avec la personne, on a le sentiment de faire des efforts en vain. On va regarder au mois de septembre comment ça évolue. Bon, les taureaux, vous êtes des sensibles, mais vous cachez. C'est pas que vous cachez votre sensibilité, c'est que vous êtes très pudique avec votre sensibilité. Oui. 2 de coupe. 2 de coupe, 6 de pentacle et le pendu est 10 de pentacle. Bon, c'est chouette. Les taureaux, bon, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde. Hein. C'est très très chouette parce qu'on parle de retrouvailles avec la 2 de coupe. D'accord? On parle de retrouvailles, on parle de réharmoniser. La 2 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'attraction. Alors, ça peut être en lien avec un partenaire, ça peut l'être, mais malgré que je vous ai dit quand même qu'on n'était pas sur les lectures love. Mais la 2 de coupe, c'est vraiment le côté âme sœur, coup de cœur. Waouh, on se retrouve. Vous avez la 6 de pentacle, enfin, on se retrouve. Pourquoi? 6 de pentacle, c'est les beaux échanges. On est exactement sur la même longueur d'onde. Donc, vous savez, quand je vous ai dit ici, vous lâcherez pas vos efforts parce que vous voulez l'obtenir. C'est l'étoile qui me fait vous expliquer que vous voulez absolument tout faire pour renouer avec cette personne, même si ça vous pèse, même si ça vous coûte pendu. On se réadapte avec la personne. Et vous le savez, on n'a pas forcément eu toujours les bons mots ou les bonnes attitudes. Avec le pendu, ce que j'ai comme message, c'est que vous avez peut-être besoin de vous remettre aussi en question sur certaines choses. Et regardez ce que vous avez derrière. 10 de pentacle. Les taureaux, c'est canonissime. Vous retrouvez peut-être quelqu'un avec laquelle vous étiez longtemps campé sur « je ne reviendrai pas vers toi, je ne garderai plus jamais le lien ». Là, c'est vraiment l'idée de « si ». Là, il faut que je fasse quelque chose. C'est très chouette parce que là, il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour, on le voit avec le 2 de coupe au mois de septembre. On ne le voit pas ici, là, mais ce qui me dit qu'il y a beaucoup d'amour, c'est votre détermination, 9 de bâton avec la carte de l'étoile. D'accord? J'irai jusqu'au bout, je suis quelqu'un d'endurant, de patient, déterminé. J'avance à mon rythme, petit pas par petit pas, je le dis tout le temps, il n'y a pas de pas à négliger dans sa vie. Même les plus petits sont des fois les plus grands, on ne s'en rend pas compte. Quand je dis un petit pas, vous savez, quand on est fier et qu'on ne veut pas prendre son téléphone, je vais avoir des émotions. Et qu'on ne veut pas prendre son téléphone pour dire non, c'est pas moi d'appeler. Ben là, c'est toi qui vas appeler. Et c'est ça, ce petit pas. Je vais avoir des émotions. C'est ça, ce petit pas que tu vas faire et que tu vas te dire ouais, non, c'est clair, c'est à moi, quelque part. C'est peut-être toi, l'enfant, qui va reprendre contact ou qui va... c'est pas reprendre contact parce que tu n'as jamais perdu réellement contact. Parce que j'ai la 9 de bâton, je m'éternise sur cette lecture du relationnel affectif, mais c'est important que je vous en débriefe davantage. Mais c'est l'idée qu'il y a peut-être eu de la distance, mais tu n'as jamais rompu le lien de manière définitive. D'accord? Et là, c'est vraiment peut-être toi, enfant, ou frère ou sœur. Il faut que je l'appelle, il faut que j'aille jusqu'au bout des choses. L'étoile. Même si je vais avoir des doutes, c'est pas grave. Je prends le package de mon action, même si je ne sais pas si ça va aboutir. Regarde au mois de septembre. Fou, les taureaux, dis donc. On y va dans le développement personnel. On va regarder ce qui ressort, tarot gold foil. On y va, c'est parti. Oh, regardez ce que je viens de ressortir. 2 de coupe, 4 de coupe. C'est fou parce que la 4 de coupe, c'est ça me va pas. Je suis lassée, je m'ennuie. Et la 2 de coupe, c'est on se retrouve. Mais là, on est dans le dev perso. C'est comme si tu te briefais toi-même. Allez, taureau, tu sais quoi? Vas-y, prends des engagements. On y va. Les taureaux solaires ascendant lune en taureau, dev perso en 3 énergies. On va regarder ce qui sort pour toi ici. Taureau solaire ascendant lune en taureau. Et on regarde avec le dos de deck. Août 2024. On regarde ce qui ressort. Alors, je suis en train de me tâter pour changer ma formule de lecture pour la rentrée. Je ne sais pas encore.
Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aurais souhaité faire comme je l'avais fait une fois. J'avais fait, je crois que c'était l'année dernière, j'avais fait des vidéos pour développer le trimestre. Et j'avais fait la roue maison par maison. D'accord? De la maison 1 à la maison 12. Et je me demande si je vais débriefer de cette manière-là les vidéos mensuelles, parce que je ne fais plus les trimestriels, parce que je fais les semestriels. Est-ce que vous me suivez? Donc je ne vois pas l'intérêt de vous balancer des vidéos. Après, on s'y perd quand il y en a de trop. En tout cas, moi, je trouve que quand trop de vidéos tue la vidéo. C'est pour ça que je ne sais pas si... va fouiller dans mon feed sur YouTube et essaye de retrouver... Alors, peut-être que je vais essayer de te la mettre, la vidéo. Je vais te la mettre en lien, parce que je n'en ai pas parlé à tout le monde. Je vais te la mettre en lien et puis tu me dis ce que tu en penses. Si je fais la roue des 12 maisons et qu'on décrypte maison par maison. Si tu vois l'idée. Bon, je compte sur vous pour me dire en commentaire. Allez, on y va. Les taureaux, développement peur. Oh, punaise! Tidius! Transformation. L'arcane sans nom. Waouh! Mort et renaissance, les taureaux. Voyez et palpez un petit peu votre évolution. Voilà, c'est grandiose. Hein. C'est pas soleil, mais ça, dans le développement personnel, waouh! Qu'est-ce qu'on a derrière? 5 d'épée. Waouh, tu lâcheras pas l'affaire. 5 d'épée, c'est je suis en train de prendre conscience qu'il y a des choses qui sont de manière radicale en train de changer dans ma vie. Et la 5 d'épée, j'irai jusqu'au bout. 2 de pentacle. On voit que c'est quelque chose d'inédit pour vous, hein, parce que vous vous accrochez. C'est pas si limpide, si fluide, cette transformation au niveau de votre élévation. Là, il y a très clairement une élévation intérieure, magnifique. Et on a le roi de coupe. Mais on a cette 5 d'épée, le 2 de denier, où vous êtes en train de, justement, tâtonner un petit peu partout. Alors, quand je dis vous tâtonnez un petit peu partout, c'est que vous vous attelez à peut-être découvrir des choses en lien avec votre élévation, peut-être vous initier à des méditations, vous initier à des hypnoses régressives. Il y a quelque chose qui est en lien avec votre élévation ici, que vous tâtonnerez, mais que vous êtes déterminé à découvrir. Avec la 5 d'épée, j'ai le sentiment que c'est pas si fluide pour vous de le découvrir, ce côté spirituel. Parce qu'il faut en parler, c'est ça, un développement personnel, c'est qu'on s'implique un minimum hein, dans une élévation spirituelle. Alors attention, dans la spiritualité, il y a de tout. Hein. Il y a de ceux qui, voilà, moi, je fais ce genre de choses, les méditations, les hypnoses, les bols tibétains, les soins aux pierres, toutes ces choses-là. Après, il y en a qui tapent sur le level, pom-pom, qui font des retraites spirituelles, qui font des jeûnes, qui font des... la spiritualité, c'est très vaste. Hein. Il y a plusieurs degrés. Mais là, j'ai le sentiment que vous découvrez quelque chose chez vous qui vous appelle. Parce que ça vous fait du bien à votre vie, roi de coupe, et vous comprenez qu'au final, ça vous apporte une sérénité, une maîtrise, roi de coupe, maîtrise de ses émotions, tête froide, stabilité, on est en puissance, on se connaît bien, très bien même. D'accord? Donc il y a vraiment l'idée de nouvelles découvertes pour vous les taureaux. C'est très très chouette. Donc allez-y à votre rythme, ne soyez pas forcément dans l'idée de... parce qu'avec un 5 d'épée, vous voulez absolument. Hein, et avec le 2 de denier, on veut tout tenter, on veut tout essayer. Mais lâchez un petit peu la bride. C'est important, il ne faut pas s'en dégoûter. Il ne faut pas se forcer. Si ça ne vous appelle pas, c'est comme quelqu'un qui dit ouais, dans la spiritualité, elle est parfaite, machin. Non, pas du tout. Hein. Il ne faut pas faire l'amalgame quand on est dans la spiritualité ou quand on est dans le développement personnel. On est fait de chair et de sang comme vous. Hein. On est pareil. Nous aussi, on a nos angoisses. Nous aussi, on a nos tracas. Nous aussi, on a notre mental. On n'est pas, on n'est pas au-dessus du soleil. Hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. On est exactement comme vous. On traverse les mêmes choses que vous. Hein. C'est la différence, c'est qu'on a peut-être plus de capacité à utiliser les outils qu'on a aujourd'hui. Mais on est tous dans le même bateau. Hein. Allez, on y va. Avec l'oracle des rebelles sacrés, les taureaux.
C'est important que je le mentionne, ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, ouais, ça y est, elle se prend pour qui elle est parfaite. Bah non, pas du tout, en fait. Pas du tout. Mais alors, absolument pas. Absolument pas. Allez, on y va. Petit message, il est très pertinent cet oracle, hein, comme d'habitude. Chaque lecture, on regarde ce qu'il y a. Et nous avons... Waouh, 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 je l'ai eu aussi. Ça fait 2 fois que j'ai la même carte pour 2 signes. Et ça correspond à la mort et la renaissance ici. Nous avons quoi? Le choc du changement. Bam! Le choc du changement. Ça peut être aussi le choc du changement par rapport à ce que vous vivez dans votre relationnel affectif, les gens qui vous entourent. Le choc du changement ici dans votre pro, il y a une grande élévation ici. Au niveau de votre vie générale, vous êtes dans une fin de cycle parce que vous changez quelque chose de manière radicale. Waouh, elle prend son sens, hein. Je vais vous lire le petit passage. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, dans le livret parce qu'il y a beaucoup à lire. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce que ça va vous saouler, hein, je le dis tout le temps. L'idée, c'est pas de vous laver le cerveau non plus avec... Attendez, je vous recentre. Voilà, je vous ai recentré. L'idée, comme je vous ai dit, c'est pas de vous laver le cerveau et puis de vous expliquer des choses toujours et encore qui ne vous intéressent pas. Je vous laisserai faire une capture d'écran de ce que récapitule le livret, de ce que je ne vous lirai pas, mais c'est très très intéressant. Allez, on y va, le choc du changement. Qu'est-ce qu'il vous raconte ici? J'aime beaucoup, vous allez voir. Quelle est cette voix sauvage et peu conventionnelle qui vous appelle? Pouvez-vous l'entendre? Elle est si inhabituelle et si différente qu'elle est difficile à déchiffrer, comme lorsqu'on entend une langue pour la première fois. C'est peut-être encore difficile de la déchiffrer avec clarté, mais il existe des affinités entre vous et cette belle et étrange nouveauté qui cherche à se manifester. L'oracle, vous informe qu'il y a une agitation au fond de vous. Quelque chose de nouveau va naître, ce qui va provoquer un choc. Ce choc se transformera en une grande joie ainsi qu'une grande libération, mais vous devez d'abord supporter l'étrangeté. Cette étrangeté peut être provoquée par le fait qu'elle ébranle votre vision du monde et que vous vous faites de vous-même. Elle vous encourage à devenir vous-même, à vous ouvrir plus au chemin où vous guide la vie et à accepter l'être vivant unique et sacré créé par le Créateur universel. Je suis en train de penser à ça ici, les taureaux. Le choc du changement. Ok? La tour, c'est du changement. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'ai le sentiment que vous l'attendiez avec impatience, ce changement. La nature ne rejette pas la beauté étrange, elle accepte une infinie diversité. Son travail sacré est souvent particulier et superbe. Vous êtes son œuvre et vous créez vous-même également. Abandonnez toutes vos peurs d'être vu comme exotique, particulier et excentrique ou bizarre. Faites la paix avec la beauté étrange et laissez-la venir en vous dans un flux créatif. Vous avez peut-être besoin de permettre à vos idées conventionnelles de la beauté de devenir plus inspirées et ouvertes. Peut-être pouvez-vous abandonner ce besoin que tout le monde tourne selon vos idées fixes. Vous recevrez beaucoup plus en échange. Je vous laisse, pour le coup, faire une capture d'écran du reste de la lecture. C'est très intéressant. Je vous laisse également faire la capture du processus de guérison. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi, je sais que quand j'ai commencé mon dev perso, je faisais vraiment les processus de guérison. Avec l'oracle d'Isis aussi, je ne sais pas s'il vous parle. L'oracle d'Isis, c'est l'oracle pavé d'or que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps également. Voici les taureaux, votre lecture pour le mois d'août, j'adore. Il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de c'est bon, je laisse tout ça derrière moi, j'arrête de forcer, j'accueille le changement, j'accueille la nouveauté. Faites-moi des petits retours concernant... Le relationnel affectif est très intéressant. Dans le sens où j'ai vraiment mis le doigt sur des détails très très pertinents. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez regarder la signification de la licorne noire également. Les taureaux, je vous fais des gros bisous, tu likes, tu partages, abonne-toi. Petite clochette, vous le savez, les tirages au sort reviendront au mois de septembre, hein, pour les vidéos hebdomadaires. Va t'abonner sur Instagram, on partage plein de petites choses rigolotes dans les stories. Et puis je partage surtout les cycles lunaires, hein, nouvelle lune et pleine lune. Merci aussi de... vous communiquez
avec d'autres personnes de votre signe dans les commentaires. C'est génial, voilà, vous vous aidez, vous vous soutenez, c'est canonissime. Donc merci pour tout. Je vous fais des gros bisous. Consultation perso, adresse mail, barre de description. Fais un complément d'infos avec la vidéo qui est en lien. Bref, tu as tout ce dont tu as besoin dans la barre de description. Je te fais des gros bisous. Like, abonne-toi, partage et je t'embrasse bien fort et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.